soleil à l'abricot. Alors, on va utiliser pour faire cette recette une toile de cuisson. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, c'est la toile cookies. Voilà, vous voyez, vous avez des petits ronds qui sont dessinés pour faire effectivement tout ce qui est meringue, cookies, des biscuits, des sablés. Donc là, on va utiliser celle-ci aujourd'hui. C'est une recette toute simple avec une pâte feuilletée. J'ai déjà réalisé la recette de la pâte feuilletée dans une autre vidéo, donc vous pourrez la regarder. Je vous mets de toute façon le lien des recettes dans la description. Vous savez qu'en dessous, vous pouvez cliquer et regarder les descriptions de la vidéo pour trouver les recettes et la liste des ingrédients. Vous pourrez réaliser vous-même aussi votre pâte feuilletée maison si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait cette recette express. Nous allons utiliser les accessoires qui sont ici, donc la toile de cuisson cookies posée sur la plaque en aluminium comme d'habitude pour le support et pour la cuisson, c'est important. Nous allons utiliser le racloir rose, le découpoir 6 cm, les douilles, donc je prends la petite douille unie comme ceci, le racloir peigne, le support de poche à douille avec la poche en tissu, la petite balance avec laquelle j'ai fait les pesées, le rouleau, le cul de poule, la spatule double embout, le support de cul de poule et la toile roule-pâte. Pour les ingrédients, il faut donc un jaune d'œuf, du sucre, de la poudre d'amande, des oreillons d'abricot. Je les ai pris en boîte abricots au sirop. Quand ce sera la saison des abricots, vous pourrez le faire évidemment avec des abricots frais. De la confiture d'abricot et du beurre. Et donc la pâte feuilletée, je l'ai faite maison, une pâte feuilletée en escargot que j'ai conservée sous Be-Save. Vous voyez, depuis plus d'une semaine, elle est nickel. Donc grâce à cet appareil de mise sous vide, c'est pareil, il y a une vidéo YouTube qui explique l'utilisation du Be-Save, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on réalise la recette. Donc je vais commencer par ouvrir mon récipient en décalant la petite valve qui est ici tout simplement, je vais libérer. Hop, voilà, l'air peut rentrer, je peux ouvrir mon couvercle. Je vais étaler ma pâte sur la roue de pâte, vous voyez que je l'ai d'abord farinée pour éviter que ça colle. Je repars sur le dessus de la pâte feuilletée, vous regarderez la vidéo, ça c'est important pour garder les couches. Et ensuite je vais la rouler pour faire un grand rectangle. Lorsque ma pâte est étalée, je vais faire des ronds avec le découpoir 6 cm et je les pose sur ma toile comme ceci. Voilà, donc là j'ai rempli les deux plaques. Je vais pouvoir maintenant, avec le reste de pâte, faire des petits feuilletés d'apéritif. Donc vous voyez, je ne roule pas la pâte, je superpose les petits morceaux qui me restent puisque c'est de la pâte feuilletée. Donc surtout ne la roulez pas, sinon il n'y aura plus de feuilletage. Et vous voyez, j'appuie comme ça les différentes couches les unes sur les autres pour pouvoir ensuite la réétaler et la réutiliser. J'ai donc fait deux plaques avec les ronds de pâte. Maintenant, nous allons faire la crème à la poudre d'amande. Maintenant, dans notre cul-de-poule, nous allons verser 30 g de beurre fondu. Deux cuillères à soupe de poudre d'amande. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et un jaune d'œuf. Le blanc, je l'ai mis évidemment sous vide pour le conserver plus tard sous Be-Save. Voilà. Donc je vais mélanger avec la spatule double embout. Voilà, donc ça, on va mettre maintenant dans la poche à douille. Alors voilà, le support de poche à douille, la poche à douille et les douilles. Je mets tout d'abord le petit embout dans ma poche, comme ceci, et ensuite je visse la douille. Donc vous avez vu, je vous ai montré, j'ai pris la douille fine comme ceci. Je la visse directement sur la poche et sur le support. Je vais faire le petit bouchon à l'intérieur de ma douille, donc avec la poche comme ceci, je ferme en fait la sortie ici. Comme ça ne peut pas couler. Voilà. Ensuite, je l'installe sur mon pichet. J'ouvre ma poche et comme ceci, j'ai les deux mains pour pouvoir la remplir, manipuler, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, je verse notre préparation dedans.
Alors vous voyez, ça bouge pas du coup avec le support, c'est vraiment pratique. Ça, c'est des accessoires que vous trouvez sur la boutique en ligne et sur le catalogue. Alors maintenant que c'est prêt dans la poche, je vais utiliser ce petit racloir peigne pour piquer la pâte. Donc comme c'est une pâte feuilletée, voilà, je fais 2-3 coups de petit racloir sur ma pâte. Ce qui va permettre de la laisser gonfler mais sans que ça explose trop. Alors ça, vous pouvez le faire à la fourchette, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais fermer le haut de la poche comme ceci. Je ne tire pas d'un seul coup, sinon ça risque de défaire le petit bouchon que j'avais fait là à l'intérieur. Je mets à l'horizontale, j'enlève mon support. Ensuite, je vais tirer pour défaire le petit bouchon que j'avais fait. Hop. Avec le racloir rose, je viens emmener la préparation vers la douille, tout simplement comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment facile la poche à douille, on n'en met pas partout, c'est vraiment très facile. Ensuite, je ferme et je mets entre le pouce et l'index. Voilà. Et je vais déposer juste une petite noisette de cette préparation sur chaque feuilleté. Hop. Voilà. C'est vraiment très simple, hein. Voilà une plaque. Lorsque vous arrivez un petit peu au bout de la poche, il faut la réétaler, en fait, la mettre sur le plan de travail et pousser de nouveau avec le racloir pour tout récupérer. Vous voyez, vous arrivez toujours au bout sans jamais rien laisser dedans. Hop, et voilà, j'enfonce mon pouce, donc du coup, bah, ça fait sortir la préparation. Et en même temps, je reforme un petit nœud. Si je veux la remplir une deuxième fois, ici c'est bouché, je peux la remettre tout simplement dans mon pichet. Voilà. Ensuite, je récupère les petits oreillons d'abricot. Donc, je vais tout simplement les poser par-dessus, comme ceci, sur la crème. Voilà. Voilà, mes deux plaques sont remplies. Donc, je vais les mettre maintenant dans le four à 180 degrés pendant 12-15 minutes à peu près. Vous surveillez la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Donc du four, je fais chauffer ma confiture au micro-ondes et avec un pinceau, je vais tout simplement badigeonner le dessus de l'abricot pour qu'il soit plus brillant. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va les laisser bien refroidir. On pourra saupoudrer avec un petit peu de sucre glace par-dessus, c'est encore plus joli. Et déguster tiède ou même du coup froid sans souci. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous mets une autre petite recette ici et puis je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous toujours et partagez. Regardez la recette tout en bas dans la description de la vidéo. Et puis à très bientôt, bye bye.